Bienvenue sur le plateau flambant neuf de Versus sur BX1 avec une question aujourd'hui en débat. La région bruxelloise peut-elle librement taxer ceux qui pénètrent en voiture sur son territoire? La taxation au kilomètre, est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que c'est une taxe juste sur le plan social? Est-ce une taxe fiscalement efficace pour remplir les caisses de la région? On va en parler avec des Bruxellois, mais aussi un Wallon et un Flamand. Bienvenue sur BX1, c'est Versus, votre rendez-vous de débat. Et on en parle parce que c'est la nouvelle ministre de la Mobilité à Bruxelles, l'écologiste Elke van den Brande, qui a posé la question, en donnant d'ailleurs sa réponse dans le journal L'Écho il y a quelques jours. Vous voyez son interview. Bruxelles ne peut plus se permettre le luxe d'attendre. Elle réclame donc assez rapidement l'instauration d'une taxe au kilomètre en fonction donc du nombre de kilomètres, mais aussi de l'heure à laquelle les voitures empruntent les routes bruxelloises. Voilà qui pourrait faire économiser de l'argent à certaines familles de la capitale, mais en coûter beaucoup à d'autres. Alors avec nous, pour en parler, 4 personnalités politiques. Jean-Paul Wall, vous êtes Wallon, vous avez réagi comment quand vous avez vu, vous qui venez travailler régulièrement à Bruxelles, que ça pourrait vous coûter cher? J'étais assez surpris sur le principe général. Vous savez, j'habite une commune du Brabant Wallon, Jodogne. Soit les habitants qui viennent travailler, il y en a énormément qui travaillent à Bruxelles, soit ils viennent par leur voiture, avec leur voiture, souvent du covoiturage, soit ils prennent un bus jusque Tirlemont, Tienen, c'est un bus de Line ou du Tech, les deux font la liaison, puis c'est un train de la SNCB fédéral, et puis ils arrivent à Bruxelles et vont prendre le train. Ah bon, c'est ceux qui prennent la voiture qui devraient payer, mais ça vous surprend? Bien entendu, ça me surprend parce que d'une part, Bruxelles est une ville, bien entendu, qui a toute son autonomie. Il ne s'agit absolument pas de contester quoi que ce soit comme droit aux Bruxellois, loin de moi. J'aime trop cette ville, j'ai aucun souci avec ça. Mais c'est un lieu où nous allons travailler. Et quelque part, comme Wallon, je me suis dit, mais ils vont mettre cette taxe sans accord avec les autres régions, ce qui est déjà une aberration. Ensuite, ils vont supprimer 65 000 places de parking et les frontières en dur, on les met quand? Donc je n'ai vraiment pas compris cette attitude. L'interrogation. Sander van de Capelle, vous venez à Bruxelles depuis Louvain, et votre réaction quand vous avez appris cette idée et même ce projet bruxellois? Moi j'ai pensé c'est pas bien, ça va être antisocial et ça va être une taxe peu efficace. Et moi j'ai pensé surtout à tout le monde que je connais d'abord. Moi j'ai la famille qui habite ici à Bruxelles et eux ils vont payer, leur pouvoir d'achat va diminuer. Moi j'ai beaucoup de collègues, moi je travaille ici aussi à Bruxelles, leur pouvoir d'achat va diminuer, mais aussi tous les Belges qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler à Bruxelles, et les Bruxellois qui ont besoin de leur voiture pour travailler à Brabant Flamand où j'habite, ou Brabant Wallon. Donc vous n'êtes pas favorable. Comme Belge, j'ai réagi. On en a deux ici, deux Bruxellois. Tristan Roberti, vous êtes écologiste, c'est une ministre de votre couleur, pas de votre parti, parce qu'elle est écologiste flamande, elle est Groen. Mais voilà, vous avez réagi comment, vous, quand vous avez vu la sortie d'une camarade? Actuellement, la situation de la congestion, elle n'est pas acceptable. Bruxelles souffre de cette congestion et ça a des impacts directs sur les Bruxelloises et sur les Bruxellois qui voient des problèmes de santé. Donc un enfant qui grandit aujourd'hui à Bruxelles a plus qu'un autre des risques de développer des problèmes respiratoires liés à la mauvaise qualité de l'air. Et donc pour nous, c'est indispensable de travailler sur cette question. Donc pour vous, c'était une bonne sortie? La question de la tarification kilométrique, c'est une des pistes. Il y a évidemment d'autres, comme les transports en commun, comme toute une série de choses. Ça doit s'inscrire dans une politique de mobilité qui est plus générale. Mais effectivement, c'était une satisfaction pour nous de voir de voir qu'une nouvelle ministre prenait les choses en main et envoyait le signal qu'elle voulait avancer. Et vous, Redouane Chahid, vous vous êtes dit aïe, dossier sensible? Ah non, pas du tout. Moi, je me suis dit qu'elle avait de l'audace et que pour une fois, on a une ministre qui ose mettre les pieds dans le plat et qui amène un débat. Ce débat, moi, je l'ai amené en 2015, la taxation au kilomètre. Et à l'époque, l'ensemble des formations politiques bruxelloises, et maires compris, puisque même dans le livre de Didier Renders, il y avait cette proposition à l'époque, ce débat était posé. Maintenant, il y a peut-être une petite maladresse, c'est de dire qu'on le fera seul. On ne le fera pas seul, parce que nous ne voulons pas être un village gaulois et nous voulons évidemment travailler avec les deux autres régions et le gouvernement fédéral, puisqu'on a besoin de la SNCB aussi pour cette offre de transport en commun, pour nous permettre de mettre en œuvre cette proposition. Je pense qu'avancer seul
ce n'est pas non plus un message qu'on lance à ceux qui viennent visiter Bruxelles, puisque l'objectif, au fond, de cette taxe, ce n'est pas de pénaliser ceux qui rentrent dans Bruxelles, ni ceux qui sortent, ni ceux qui y travaillent, ni ceux qui y vivent. L'objectif, c'est tout simplement d'améliorer la mobilité. Alors, améliorer la mobilité via une taxation différente, on en parle activement à Bruxelles depuis bien longtemps. En regardant dans les archives de BX1, on a trouvé ce reportage de 2013, une expérience pilote menée. En fait, on était déjà dans un projet bien avancé. Regardez ce reportage de Jean-Christophe Peuzès. Si elle attire autant l'attention, cette voiture, c'est surtout à cause du petit boîtier dont elle est dotée. Il enregistre tous les déplacements qu'elle effectue. Dans quelques semaines, un bon millier de volontaires l'utiliseront, recrutés dans toute la zone RER de Louvain à Nivelles. Chaque kilomètre parcouru sera facturé pour tenter de savoir ce qui influence leur comportement. Les gens vont payer au kilomètre et donc pendant les heures de pointe, les prix vont être plus augmentés, donc les prix vont être plus hauts. Donc cela veut dire qu'ils vont payer plus de leur budget virtuel, ils vont payer plus quand ils circulent dans les heures de pointe et tout ça. Ça devrait les inciter à modifier en fait leur comportement de mobilité. Cette tarification différenciée devrait changer leurs habitudes, inciter à l'utilisation des transports en commun, à éviter les heures de pointe. L'expérience durera 3 mois et ses résultats devraient permettre de poser les balises d'une taxation kilométrique intelligente. C'est une bonne alternative au péage urbain, surtout quand on veut l'introduire avec les 2 autres régions. On craint qu'avec le péage urbain, peut-être des entreprises vont encore être plus incitées qu'aujourd'hui d'aller s'installer en dehors de Bruxelles et on ne veut pas créer des distorsions concurrentielles de cette façon-là. Mais avant d'instaurer cette nouvelle taxation, il faudra un accord des 3 régions. Et à l'heure actuelle, il n'existe encore aucun consensus sur cette question. Alors on le rappelle, c'est un reportage qui a été réalisé fin 2013, on est plus de 5 ans après. Et aujourd'hui, que nous dit le gouvernement bruxellois? Eh bien, on est allé regarder dans son accord de majorité. Je vous propose de le lire en partie en tout cas. Il évoque le régime actuel de taxe de circulation qui sera revu. Ce nouveau régime visera l'ensemble des véhicules circulant à Bruxelles et sera modulé afin de limiter la congestion automobile, en particulier aux heures de pointe. À cet effet, le gouvernement développera son réseau de caméras ANPR. Ce sont donc les caméras qui permettent de visualiser les plaques de voitures. L'idée est écrite telle quelle dans la déclaration de majorité. Alors Ridwan Chahid, est-ce que le gouvernement peut vraiment avancer tout seul? Vous dites oui, on veut un accord, mais on voit bien que depuis des années, ça ne vient pas. Et la ministre actuelle nous dit on n'attendra pas 10 ans. Oui, sauf qu'un peu plus loin dans l'accord de gouvernement, on dit clairement qu'une concertation sera menée avec les 2 autres régions à cet effet pour la mise en œuvre de cette proposition. Donc le gouvernement ne veut pas avancer tout seul sur cette question. Moi, en 2013, je regrette, plutôt en 2014, je regrette qu'on ait fait marche arrière, puisqu'à l'époque, un partenaire de majorité qui n'est plus aujourd'hui, s'était offusqué, justement... Pensez au CDH. Oui, c'était offusqué de la proposition, des tarifs. On aurait pu faire une évaluation à ce moment-là du système et on aurait pu l'adapter de façon justement à ce que des gens qui habitent par exemple au fin fond de la Wallonie ou de la Flandre ne payent pas un prix exorbitant. C'est pas ça la volonté, mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas mettre en place une taxe de kilomètres sans remplacer la taxe de circulation. Ça doit être une taxe de substitution, donc ça doit être une taxe neutre, ça c'est un. Et puis 2, s'il n'y a pas des mesures d'accompagnement, notamment en matière de transport public, un investissement de masse tant de la part des régions que du fédéral, alors elle ne sera évidemment pas... l'objectif ne sera pas atteint. Pardon. Alors, Tristan Roberti... quel est l'argument que vous pouvez, vous, utiliser, qui êtes dans la majorité bruxelloise, pour inciter les autres régions, finalement, à bouger? Parce que la situation actuelle, elle leur profite. Le navetteur wallon ou flamand, finalement, il fait une économie par rapport au système que vous voudriez mettre en place. Ça, j'y reviendrai. Ouais. Je pense que c'est l'intérêt des habitants des autres régions également. Chacun sait que la situation actuelle n'est pas tenable, n'est pas acceptable. La ministre bruxelloise a envoyé le signal qu'elle voulait avancer sur cette question. Et évidemment, on sera plus fort si les 3 régions ensemble travaillent sur la question. Vous dites si, donc c'est quand même que vous n'excluez pas qu'à un moment donné, Bruxelles
passe à la vitesse supérieure. Alors, je ne veux pas faire de politique fiction, et à ce stade-ci, notre objectif, c'est vraiment cette concertation avec les autres régions. Néanmoins, si on veut un accord global, et on parlait des taxes de mise en circulation et de circulation, ces taxes-là, elles dépendent des régions. Et donc, si à un moment, il y a des Flamands ou des Wallons qui viennent à Bruxelles et qui sont soumis à une forme de tarification liée à la congestion de Bruxelles, il serait intéressant que dans leur région, les taxes de mise en circulation et de circulation soient modulées aussi dans leur intérêt. Et donc, ce sera dans l'intérêt des habitants de la Flandre et de la Wallonie que de participer à un système pour éviter effectivement qu'il y ait un système plus contraignant à Bruxelles pour eux. Sander Van de Capelle, le PTB a dit que c'était une taxe injuste. En quoi c'est injuste de taxer les gens en fonction de ce qu'ils font vraiment ? Parce qu'il faut voir le contexte global. Et pour le moment, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'alternative. Je connais par exemple quelqu'un, il est chauffeur de bus dans le STIP, mais il a acheté une maison à Vilvoorde. Pourquoi ? Parce que les prix sont un peu plus bas là-bas. Quand il doit commencer avec le premier bus le matin, ou il doit rouler avec le dernier bus le soir, alors lui, il n'a pas d'alternative et alors lui, il doit prendre sa voiture. C'est lui qui va payer tous ces kilomètres-là. Comme ça, il y a beaucoup de travailleurs. Il y a les infirmières, les infirmiers qui doivent commencer leur shift à 6 heures du matin. C'est eux surtout qui vont payer. Et deuxièmement, ce n'est pas social du tout parce que ces travailleurs-là, avec un salaire de 1 800 €, 2 000 €, ils vont être punis la même chose qu'un Didier Renders avec un salaire de 20 000 € par mois. Comme ça, nous, comme PTB, on dit que c'est pas social. Mais donc vous trouvez que ce qui est juste, c'est que quelqu'un qui gagne très très bien sa vie et quelqu'un qui la gagne un peu moins mais qui achète le même type plus ou moins de véhicule paye la même taxe de circulation. Ça, vous trouvez que c'est juste? Non, pas du tout. On est contre cette taxe-là pour rouler. La parole à Jean-Paul Wall. Je suis d'accord, peut-être pas sur les conclusions, mais sur l'analyse, pour une fois, je suis fort d'accord. Du PTB, c'est pas fréquent. Du PTB, ce n'est pas fréquent. Sur l'analyse, n'allons pas beaucoup plus loin si vous voulez bien. Mais je pense qu'effectivement, il y a un problème d'inégalité sociale qui est en jeu, mais je pense également au problème des distances. Si je prends le fin fond de la Wallonie, si je prends les régions telles que la province du Luxembourg, où les gens viennent aussi à Bruxelles pour les loisirs, pour le travail, pour toute une série de raisons, ces gens-là ont beaucoup plus difficile à arriver. Vous savez, le train d'Arlon à Bruxelles, c'est presque 3 heures. Ça va plus vite en voiture. Ça fait aussi partie des contraintes. On peut le regretter, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Je crois qu'on est obligé de passer par un accord de coopération et je vais vous donner une autre raison. Attendez, je vais vous donner une autre raison pour dire que ce n'est pas si simple et que Bruxelles, lorsque l'on dit qu'ils peuvent avancer seuls, je pense que c'est une erreur tant pour les Bruxellois que pour l'ensemble des Belges. Il y a des accords, et là notamment la loi de financement, qui prévoit, parce que Bruxelles a une charge complémentaire de par sa position, parce qu'elle reçoit beaucoup de navetteurs qui travaillent à Bruxelles. La loi de financement prévoit que la Wallonie verse annuellement 16 millions d'euros. Des travaux. Donc moi, comme Wallon, je dis, mais attention, je paye certes ma taxe, je paye mes impôts, dont une partie vont à la région, et maintenant je vais devoir payer une taxe à Bruxelles en fonction de l'utilisation que je fais de mon véhicule, alors que déjà la région à qui je paye mes impôts, et c'est la même chose pour la Flandre, à qui je paye mes impôts, verse un montant sous base de la loi de financement à Bruxelles. Autre élément, quand il faut prendre en considération, et c'est pour ça que le problème n'est pas simple, lorsque l'on parle d'une taxe telle que celle qui est envisagée, les voitures de leasing. Vous pouvez mettre toutes les taxes intelligentes que vous voulez, c'est un gros problème pour pouvoir l'appliquer effectivement. Ça veut dire... Parce que les voitures de société échapperaient au système de la taxe parce qu'il faut légalement un accord de coopération. Précision pour le spectateur qui n'est pas forcément au courant. Mais quand même, juste une question. Je voudrais faire réagir, je reviendrai après, je voudrais faire réagir Ridwan Chahid là-dessus. Parce qu'on voit qu'il y a quand même une opposition des autres régions. Alors quoi ? Tant qu'il n'y a pas d'accord, on ne le fait pas. Et la déclaration de politique générale, l'accord de gouvernement reste lettre morte. Oui, moi je suis plus optimiste que ça. Mais je trouve que la comparaison qui est faite par M. Wall est très dangereuse de dire que les Wallons et les Flamands payent déjà pour soi-disant la mobilité à Bruxelles. Mais c'est normal qu'on le fasse. Je trouve que c'est tout à fait normal. C'est un peu, je trouve, très dangereux comme comparaison. Moi j'ai envie juste de vous dire qu'aujourd'hui, les entreprises bruxelloises, ça leur coûte, la congestion automobile, ça leur coûte. Et ils sont demanderesses. Elles sont demanderesses qu'une taxe au kilomètre, justement, soit mise en place parce que ça pourrait être une solution à l'économie bruxelloise. Moi, je ne suis pas contre, je ne veux pas opposer les Bruxellois aux Wallons ou aux Flamands. Ma question n'est pas là. Moi, je veux vraiment qu'il y ait une solution. Et le fait qu'aujourd'hui... Cette solution, Tristan Roberti, elle peut venir d'où ? Aujourd'hui, le fait qu'une ministre qui est en charge depuis 1 mois, dépose ce dossier sur la table. Aujourd'hui... C'est une politique forte. Oui, et ça nous donne la possibilité de pouvoir
travailler et prendre le temps de travailler avec les 2 autres régions pour arriver à une solution. Tristan Roberti, vous seriez prêt à tenir ce discours auprès de vos amis écologistes qui sont en train de former en ce moment avec le MR et le Parti Socialiste un gouvernement en région Wallonne? Je pense que si la ministre Van den Brandt est sortie maintenant, c'est effectivement pour envoyer aussi un signal aux 2 autres régions dans lesquelles il y a des formations qui sont en cours. Mais je voulais revenir sur la question de savoir si c'était juste. Moi, je pense sincèrement que la situation actuelle, elle n'est pas juste. Quand vous avez près de 50% des ménages bruxellois qui n'ont pas de voiture et qui voient arriver 200 000 véhicules d'en dehors de Bruxelles tous les jours, entrant dans Bruxelles, que ces véhicules génèrent une pollution de l'air très forte qui aboutit à ce qu'il y ait 600 morts par an à Bruxelles sur des maladies liées à la qualité de l'air, ça c'est profondément injuste. Quand un enfant grandit dans un quartier dense, proche des axes routiers, et qu'il subit toute son enfance la congestion alors que lui-même forcément n'a pas de voiture, et que souvent ses propres parents n'ont pas de voiture, où est la justice et où est la justice sociale là-dedans? Et donc moi je m'étonne un petit peu vous savez, en 2018-2019, il y a eu beaucoup de manifestations pour l'environnement, pour le climat. On voyait des représentants du MR, on voyait des représentants du PTB. Et maintenant qu'une ministre qui a été élue pour ça, puisque Groen ici à Bruxelles a fait sa campagne sur la qualité de la vie en ville, sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'environnement, une ministre qui a été élue pour ça pose une proposition sur la table qui effectivement est un peu basculante, qui effectivement bouscule un peu, je dirais, la culture qu'on a habituellement par rapport à la voiture. Tout de suite, on crie à la rage taxatoire, on crie à l'injustice sociale. Je pense vraiment qu'on a tous ensemble intérêt à pouvoir se mettre autour de la table et à trouver une solution qui ne laisse pas ni les Flamands ni les Wallons. Et il est évident que dans les zones rurales, la réalité n'est pas la même. Il est évident que la qualité de l'air, le problème de qualité de l'air se concentre en ville. Et il est évident aussi, comme c'est écrit d'ailleurs dans l'accord de gouvernement, que l'objectif c'est de remplacer la fiscalité actuelle par une nouvelle fiscalité qui ne soit plus sur la possession de la voiture, mais sur son usage. Sander van der Kapelle, vous vous opposez finalement au principe du pollueur-payeur en n'étant pas d'accord avec la taxe? Non, bien sûr, on doit changer quelque chose, oui, pour la santé des Bruxellois, mais aussi de tous les Belges. Mais pour le moment, le contexte, c'est qu'on n'investit pas assez dans les alternatives. Oui, à ma côté de droite, il y a le représentant des maires. Il est responsable pour une austérité de 3 milliards d'euros à la SNCB. Oui, tout près de Jodogny, à Tirlemont, il y a maintenant un parking payant pour les navetteurs de Tirlemont jusqu'à Bruxelles. Les gens, les travailleurs, eux, ils payent 300 euros. Il y a donc l'austérité dans le transport en public. Et oui, nous, comme PTB, on dit qu'on doit investir d'abord dans les alternatives. Nous, on a un plan grand, ambitieux, pour obtenir pour 2030 3 fois plus de bus, plus de trams de toute la Belgique. Et c'est d'abord ça qu'on doit faire, pas demander de l'argent chez les travailleurs. Parce que vos mesures, ils ne sont pas efficaces. Ils sont pas efficaces. Les études le prouvent. On doit demander 200 euros par mois si on pense à une péage urbaine. Le péage urbain, je me permets de reprendre la parole, s'il vous plaît, quand même. Le péage urbain, on a des chiffres là-dessus. On parlait, selon les études, la dernière date de 2014, commandée par Bruno Delille, commandée en 2012, mais fuitant dans la presse en 2014, on parle de 3 à 12 euros par jour et par véhicule entrant dans Bruxelles. Bon, avec un gain, si l'on peut dire, pour la région de 325 millions d'euros par an. Mais vous avez l'air sceptique, Ridwan Chahid, cette étude ne devait pas fuiter ou elle était mal faite? Non, elle aurait pu être adaptée, puisque c'était les chiffres que vous avez là, ce sont les chiffres initiaux du bureau d'études, dont le gouvernement, dont le gouvernement avait eu connaissance, mais n'avait pas encore donné son avis ni les adaptations dont il souhaitait. Bon, elle avait fuité, c'est pas grave, puisque de toute façon, on a arrêté l'étude. Ce que moi je veux juste dire, c'est qu'on est pour évidemment qu'on investisse dans les transports en commun. On est les premiers à demander qu'il y ait plus de bus, plus de trams, plus de métros, plus de trains. Mais à un moment donné, il faut trouver aussi une solution à la voiture, parce que tous ces bus et ces trams aujourd'hui à Bruxelles ne circulent plus, et tout le monde sait que la vitesse commerciale de ces transports en commun-là, elle est ralentie. Et aujourd'hui, nos bus et nos trams sont bondés, et des gens doivent attendre 2 voire 3 trams avant de pouvoir prendre le bon. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive plus à permettre à un tram de pouvoir circuler comme il le faut, parce qu'il est confronté aux embouteillages, et parce qu'aujourd'hui, on parlait là tantôt, M. Wall parlait là tantôt de covoiturage.
personnellement, moi je ne connais pas beaucoup de gens qui font du covoiturage. Moi je vois beaucoup de gens qui sont tout seuls dans leur véhicule. Et ça c'est un problème. Après, les chiffres qui sont lancés sont... Jean-Paul Wall, le péage urbain, est-ce que c'est une solution à laquelle vous pourriez souscrire plutôt qu'une taxe en disant finalement comme ça je peux calculer peut-être à l'avance parce que je connais le tarif, je viens à Bruxelles X fois par semaine pour la séance du Parlement, est-ce que vous pourriez y souscrire ou pas? Le péage urbain existe dans un certain nombre de pays comme à Londres, en Suède, etc. Donc ça pourrait en tout cas nécessiter une étude. Je dis simplement attention, nous sommes dans un pays complexe avec des frontières entre les régions complexes et en sachant, j'entends parfaitement l'argument qui est de dire attention à la santé des Bruxellois, je dis attention à la santé de tous les Belges parce qu'il y a des problèmes qui existent partout et une grande majorité, vous savez, moi je viens plus de 3 fois par semaine à Bruxelles, j'ai 2 de mes enfants qui vivent avec mes petits-enfants, donc je me sens pleinement bruxellois à cet égard-là aussi et je dis simplement, nous devons trouver une solution qui soit juste. Nous devons trouver une solution qui tienne compte des problèmes sociaux qui sont évoqués. Parce que c'est vrai, si vous avez une infirmière, les horaires ne sont pas fixes, elle a besoin de sa voiture. Je suis avocat de profession, je viens, ou mes associés viennent régulièrement au palais de justice de Bruxelles, c'est impossible de venir en transport en commun. Je veux venir à un restaurant le soir à Bruxelles, j'ai cette possibilité. Oui, mais je vous invite, vous savez, les horaires, quand vous devez être à 9h à Bruxelles et puis à 11h à Nivelles, vous avez intérêt à avoir une voiture, sans quoi vous loupez l'audience. Mais je dis simplement, je viens pour le plaisir aussi à Bruxelles. Je viens le soir, parce que j'ai envie d'aller voir un film, parce que j'ai envie d'aller au cinéma. Mais est-ce que l'on se rend compte que des entreprises, je peux entendre le discours qui est dit à cet égard-là, est-ce que les Bruxellois se rendent compte que les entreprises actuellement cherchent à se délocaliser, à aller plutôt dans le Brabant flamand, plutôt dans le Brabant wallon, notamment pour les problèmes de mobilité. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas résoudre les problèmes de mobilité. Je dis, ce n'est pas, je crois, avec ce type de taxe qui, en fait, peut-être convenir pour Bruxelles, où les Bruxellois le pensent, ou une majorité de Bruxellois le pensent, en tout cas au niveau politique. Je dis simplement que je pense ni en Flandre, ni en Wallonie, et nous passons tous tout le temps par Bruxelles. C'est la capitale du pays. Je respecte pleinement, bien entendu, les compétences de la région bruxelloise, mais c'est la capitale de notre pays. Moi, je me sens à Bruxelles, et je me sens parfaitement chez moi, comme j'espère que vous sentez chez vous en Wallonie. Messieurs, je vais vous sucrer, non navré, parce qu'il y a une tradition qu'on instaure avec cette nouvelle émission Versus, eh bien, c'est l'argument recevable. Regardez. À la fin de chaque débat, on vous demande quel est l'argument que vous avez trouvé recevable. Est-ce que vous avez été convaincu par un argument de l'adversaire ou au moins un argument que vous pouvez entendre et que vous trouvez acceptable dans son argumentaire? Alors, qui veut être le premier à donner un argument recevable ici sur BX1 dans Versus? Tristan Roberti. Simplement dire que je suis parfaitement d'accord avec l'idée que cette tarification, elle doit s'inscrire dans une politique de mobilité beaucoup plus large, qu'on paye ici effectivement le désinvestissement chronique qu'on a connu dans la SNCB ces dernières années, qu'on paye le retard aussi du RER, c'est très clair, tous ces dossiers-là doivent avancer. On paye aussi le fait que le fédéral a refusé d'apporter une réponse structurelle à la problématique des voitures de société qui encourage en fait ce phénomène de congestion. Sander Van de Capelle. Je suis d'accord que les représentants d'Écolo et PS disent qu'on doit investir dans le transport en commun. On doit le faire. Mais alors, j'ai un petit doute. C'est votre ministre Bruno de Lille de Groen, quand il a demandé... Là, on n'est plus dans l'argument recevable. Il a augmenté les prix du STIP. Et donc, ça doit aller ensemble avec descendre le PTB qui réclame la gratuité des transports publics. La parole à Jean-Paul Wall, un argument que vous trouvez recevable dans l'idée de cette taxe au kilomètre. Philippe Henry a fait la même chose avec les transports de bus en Wallonie, mais soit. Alors, un argument qui me semble tout à fait recevable, et j'ai entendu, il y en a plusieurs. Il y a très certainement le problème des entreprises. Je trouve que ça doit être mis sur la table, même s'il y a des contre-arguments, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est votre position à tous deux, qui est évidemment beaucoup plus raisonnable que celle qui a été prise par la ministre. C'est de dire, non, il faut une concertation avec les 2 autres régions, sans quoi on ne s'en sortira pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut traîner, mais il faut impérativement y arriver. Vous êtes un peu en dépassement. Ridwan Chaïd, pour la conclusion. Je demande que ce soit mis en œuvre, c'est que cette taxe soit socialement juste et que, évidemment, ceux qui sont les plus fragilisés n'en soient pas les victimes. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de Versus, votre nouvelle émission de débat sur BX1. La semaine prochaine, c'est Stéphanie Meyer, notre rédactrice en chef adjointe, qui sera aux commandes. Un autre débat, d'autres invités, et on espère vous retrouver. À bientôt.